Alors, cette vidéo est consacrée au mercato du Barça pour l'été prochain. Donc, c'est un mercato qui sera très important pour ces prochaines années, car tout d'abord, le Barça sort quand même d'une bonne saison en championnat surtout, avec un titre de remporté en Liga, enfin ça devrait bientôt être le cas, et un titre en Copa del Rey. Peut-être, si on bat le Real Madrid, la finale après opposera peut-être Osasuna au Barça. Plus la Supercopa d'Espagne remportée contre le Real Madrid. L'été prochain, du coup, ce sera un mercato clé car il y a plusieurs postes à renforcer au Barça. Il y a plusieurs rumeurs actuellement qui annoncent des joueurs au Barça. On pense à Inigo Martinez, on pense à Messi, bien sûr, et Gundogan, ainsi que Victor Roque. Alors dans cette vidéo, je vais citer des noms qu'on n'a pas encore cités, qui pourraient être intéressants pour venir au Barça, et sur des joueurs à qui on parle actuellement, qui seraient très intéressants pour le Barça. Alors, le Barça a plusieurs postes à renforcer. Déjà, on peut faire poste par poste. Au gardien de but, t'as Ter Stegen, qui est le meilleur gardien, enfin l'un des meilleurs gardiens du monde actuellement. Inaki Peña, même s'il peut partir, ça serait bien qu'il reste pour 1 ou 2 années en doublure. On peut lui donner les matchs de Copa del Rey, par exemple, pour qu'il puisse rester. Après, défenseur droit, il y a des gros problèmes au Barça, du coup j'en reviendrai après. Défenseur central, t'as du Aloro, du Koundé, du Christensen. Du coup, là, t'as de quoi faire. À gauche, c'est bien garni aussi avec Baldé et Jordi Alba. Milieu de terrain, t'as du Frankie de Jong, du Pedri, du Gavi, du Kessié. Bientôt Gundogan, peut-être, du Nico Gonzalez. Donc, t'es plutôt bien au milieu de terrain. Un petit milieu de terrain supplémentaire. Je dirais pas non, mais bon, vu les profils qu'on a de différents, c'est un poste assez bien fourni au Barça. Et concernant l'attaque, en numéro 9, t'as Lewandowski. Il lui faudrait une doublure. Mais quand tu regardes les autres grands clubs du monde, il n'y a pas beaucoup d'équipes avec des doublures bonnes. Nous, on n'en a pas du tout, ce qui est un problème. Après, pourquoi pas faire revenir un mec de la B, par exemple, un jeune joueur. Concernant les ailes, t'as du Rafinha, Dembélé à droite, et à gauche, t'as du Ferran Torres, Ansu Fati. Le côté droit est bien garni. Rafinha, il commence à être performant là ces derniers matchs. Il reste quand même sur une bonne saison pour sa première en plus seulement au Barça. Dembélé, c'est l'un des meilleurs ailiers au monde quand il est là, quoi, parce qu'il loupe beaucoup de matchs. Et à gauche, Ansu Fati, Ferran Torres sont un peu limités. Ansu Fati pire que Ferran Torres. Ferran Torres pas mal dans le jeu. Il manque à être décisif plus de fois, mais c'est un mec qui peut apporter sur certains matchs, que ce soit en faux neuf, en ailier pour stabiliser le ballon. Donc voilà, donc on a vu qu'il fallait un défenseur droit. Et moi qui suis, bon, je vais pas suivre, je suis pas non plus beaucoup de matchs de toutes les équipes d'Europe, mais il y a un défenseur droit qui m'a marqué, c'est Jérémy Frimpong. C'est un défenseur droit de 22 ans, très jeune, rapide, qui évolue à Leverkusen dans une équipe très belle à voir. Il joue défenseur droit. C'est un défenseur très offensif. En 20 matchs, il a 7 buts, 6 passes D. Donc il peut marquer, faire des passes D. Il est formé à Manchester City et Manchester United souhaite l'acheter ou est intéressé par le joueur et il est estimé vers 25 millions d'euros. Donc c'est une somme assez correcte, même si nos finances sont pas très très bonnes. Mais ça sera un défenseur droit de métier. Comme ça, Koundé, tu peux le mettre défenseur central. Voilà, après tu auras une très bonne défense avec un Sergi Roberto en doublure de Frimpong. Voilà, après le gardien de but, on a dit que c'était ok. Milieu de terrain, tu as du Pablo Torre qui peut être intéressant. Donner plus de temps de jeu. Du Nico Gonzalez, quand il n'est pas blessé, c'est pas mal aussi. Et en attaque, en doublure de Lewandowski, moi je pourrais faire revenir Abel Ruiz, l'ancien joueur du Barça, qui est appelé en sélection jeune espagnole. Je ne sais plus s'il évolue toujours à Braga, au Portugal, mais ça peut être intéressant, du moins en doublure. C'est un joueur qui connaît le Barça, qui donnerait sa vie pour le Barça, et qui n'est pas une grande pépite non plus, quoi. Donc c'est un mec qui pourrait faire l'affaire en doublure de Lewandowski.
Je pense que tu as moyen de le recruter pour 20 millions max. Donc 25 pour Frimpong et 20 ou 15 pour Abel Ruiz. Tu es sur du 40, c'est plutôt correct. Je pense que c'est une somme qu'on peut mettre quand même l'été prochain. Surtout si tu vends des mecs comme Langlais, 10 millions d'euros, ou Mtiti pareil. Si tu vends des mecs comme Ansu Fati, 20 millions, 30 millions, Ferran Torres pareil. Voilà. Et après, il y a la question de l'aile. Après, ailier de gauche et ailier droit. On a vu qu'ailier droit, on est bien fourni. Ailier gauche, c'est l'inverse. Après, Xavi, lui, cette saison, joue en 4-3-3 ou 4-4-2. C'est vrai que moi, je ne mettrais pas un billet de 100 millions d'euros sur Leao, Kvaratskhelia ou Coman. Je pense pas que c'est comme ça que le Barça va se reconstruire. Des mecs comme Gavi peuvent jouer ailier gauche. Après, donner plus de temps de jeu à des jeunes. Tu auras le retour d'Abdé, qui peut être intéressant. Mais moi, je partirais plus sur un système au retour de Messi. Tu le fais signer un contrat d'une année. Et tu renforces ton milieu de terrain. Tu mets par exemple, tu peux faire un 4-3-1-2 avec Frankie de Jong, tu lui donnes l'espace assez bas. Pedri et Gundogan un peu plus haut. Messi en 10, Dembélé pour déborder à droite. Baldé, tu peux le faire monter hyper haut. Comme ça, au moins, Christensen, c'est un mec qui est fort en 1 contre 1. Il ferait l'affaire pour contrer les offensives de Baldé. T'as même Frankie de Jong qui est plutôt bon défensivement pour contrer les ballons. Et du côté de gauche, au milieu de terrain, tu peux même mettre un mec comme Gavi pour intercepter les ballons suite à si Baldé n'a pas le temps de revenir défendre. Du coup, tu aurais du Messi en 10, Baldé, Dembélé sur les ailes, et en numéro 9, Lewandowski. Et dans ce cas-là, bah, après, en doublure de Messi, tu aurais des mecs comme Pablo Torre, doublure de Lewandowski, Abel Ruiz, sur les ailes, Rafinha en doublure de Dembélé, et à gauche, Abel Ruiz, pas Abel Ruiz, Abdé, ou Ferran Torres en doublure de Baldé. Ça peut être intéressant. Après, bien sûr, ce système-là, il serait utile que dans certains matchs. Tu joues pas toute la saison comme ça. Il y a des matchs où Baldé, tu le fais moins monter. Tu mets un ailier gauche comme Abdé ou Dembélé à droite, Messi, Dembélé à gauche, Messi à droite. Des fois Gavi à gauche. Tu alternes les gros matchs et les petits matchs. Voilà, ça dépend du scénario du match. Comme le 4-4-2, là, tu vas pas jouer comme ça les saisons à venir. C'est que dans certains matchs, Xavi, avec la confiance de l'équipe, va faire évoluer sa tactique par rapport aux joueurs qu'il a surtout. Donc bah, dites-moi dans les commentaires l'équipe que vous voudrez pour la saison prochaine, le dispositif, les transferts. Et moi je vous dis à une prochaine. Ciao!